Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Alors, lors de ma dernière vidéo sur la nouvelle lune du 14 octobre, cette nouvelle lune, cette vidéo avait été enregistrée et publiée avant les événements dramatiques qui bouleversent le monde depuis le 7 octobre. L'actualité astrologique et l'actualité terrestre sont malheureusement en résonance. Et je tenais à partager avec vous mes sentiments de tristesse et de compassion. Notre civilisation souffre et chacun de nous peut apporter son énergie pour préserver l'amour qui seul peut encore nous rassembler. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis près d'une trentaine d'années maintenant, mais c'est seulement depuis janvier 2023 que je publie des vidéos sur YouTube pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques, que ce soit les thèmes de nouvelle lune, les thèmes de pleine lune, ou alors lors d'un transit d'une planète en signe. Alors ici, nous allons parler de la pleine lune du 14 octobre, du 28 octobre. Alors, cette pleine lune est le milieu d'une lunaison qui a débuté le 14 octobre. Et au 14 octobre, je vous parlais d'une crise de conscience collective. Alors, arrivé à cette pleine lune du 28 octobre, on est évidemment à une apogée d'énergie, à un pic d'énergie. Et cette pleine lune est toujours une opposition des luminaires. Donc, l'opposition, c'est toujours un équilibre à trouver, et que l'opposition puisse se transformer en collaboration. Alors cette pleine lune du 28 octobre se produit en taureau. La pleine lune ici est à 5 degrés du signe du taureau, opposée au soleil à 5 degrés du signe du scorpion. Alors cette pleine lune se produit à 20h25, temps universel, c'est le temps de référence du méridien de Greenwich. Selon l'endroit où vous vous trouvez, il faut enlever ou ajouter une heure. En France, jusqu'au changement d'horaire, dans la nuit du 28 au 29 octobre, il faut toujours ajouter 2 heures pour la France. Alors donc, on a une lune dans l'axe scorpion, lune taureau-scorpion. Et ces deux signes, le taureau et le scorpion, sont ce qu'on appelle des signes de mode fixe. C'est-à-dire que on va avoir un manque de souplesse et aussi un manque d'adaptabilité. En signe fixe, on a tendance un peu à rester ferme sur nos positions. Pour parler du signe du taureau, le taureau est un élément, et le premier élément terre du zodiaque. On est dans le jet, J'-I, on est dans l'avoir, on est dans les possessions, on est dans le concret et le matériel. C'est évidemment alors un potentiel de réalisation, de concrétisation et aussi de prospérité. En tout cas, on est vraiment dans le tangible et dans la réalité. En taureau, le signe du taureau privilégie ce qui est rapport aux acquis, aux gains et également à tout ce qui est rapport à la gestion. Alors évidemment, une lune en taureau, si on se limite à des généralités, une lune en taureau, c'est la recherche du bien-être, c'est la jouissance des plaisirs de la vie, c'est une sorte d'insouciance, une tendance aussi à procrastiner. En tout cas, c'est la lune en taureau, c'est la gourmandise pour les choses terrestres, c'est l'appétit de vivre pleinement, c'est aussi l'attachement à tout ce qui est stabilité, protection, assurance, tout ça pour une vie paisible et pour avoir des valeurs plutôt terre à terre. La lune en taureau est exaltée. Elle est exaltée parce qu'elle est aussi en chute dans le signe opposé du scorpion. Donc avec tout ça, avec des généralités, on pourrait penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais j'utilise le conditionnel car nous allons voir qu'avec les aspects que forment les luminaires et les autres planètes, il n'en est rien. Alors en premier lieu, on voit que la Lune est partiellement éclipsée. Alors évidemment, cela ternit l'exaltation de cette Lune en taureau. Alors l'influence, on pourrait dire, sera plus introspective. Le rayonnement de cette Lune sera plus intérieur. En tout cas, cela pourra nous permettre un questionnement
sur la légitimité et la pertinence de ce que représente la Lune, c'est-à-dire nos besoins, nos pulsions, nos instincts, nos émotions, notre imaginaire. Alors évidemment, pour certains, cette pleine lune éclipsée en taureau pourra agacer, pourra frustrer et provoquer de vives réactions. Alors maintenant, regardons le maître de cette pleine lune dans le signe du taureau. Eh bien, c'est Vénus qui est maître du taureau, donc maître de cette pleine lune. Et Vénus ici est à 18 degrés du signe de la Vierge. Elle est en chute dans ce signe, donc parce qu'elle est exaltée dans le signe de Poisson, donc elle est moins rayonnante aussi, cette Vénus en Vierge. Et on voit que cette Vénus ici, vous voyez, est en conjonction avec la Lune noire, aussi en Vierge. Et les deux, ici, font une opposition avec Neptune dans le signe des Poissons. Neptune en Poisson est dans son signe, donc il est très puissant. Et vous savez que Neptune en Poisson, c'est vraiment la recherche d'ouverture, d'élargissement de la vision de la vie, une sorte d'unité à retrouver. Alors cette opposition entre la conjonction Vénus-Lune noire opposée à Neptune, ben, déjà, cette Vénus en Vierge, c'est le temps de faire le point, de faire le tri, de tout ce qui est rapport à nos valeurs, à nos principes de société. Ben oui, et avec l'opposition à Neptune, c'est le temps de lâcher prise pour justement élargir notre vision de la vie. Cette présence de la Lune noire avec Vénus demande de couper certaines habitudes de peur, d'enfermement idéologique. La Lune noire bouscule toujours, elle dénonce le laxisme. Elle nous fait prendre aussi conscience de l'importance de nos valeurs sociétales et également de notre expression créatrice. En tout cas, cette conjonction Vénus-Lune noire vient secouer le tapis sous lequel on cache la poussière. Ça demande de sortir d'un moule de convention et surtout d'exprimer notre singularité pour contribuer au vivre ensemble. On voit ici que la Lune, à 5 degrés du Taureau, est toute proche de Jupiter à 11 degrés du Taureau. Et cette conjonction Lune de Jupiter va être exacte quelques heures plus tard, après cette pleine lune, c'est-à-dire dans la matinée du 29 octobre. Alors évidemment, avec Jupiter, on peut craindre des exagérations, une amplification de cette influence lunaire qui est quelque part contrariée, vu que c'est une éclipse. Alors on voit que cette conjonction Lune-Jupiter est en double opposition avec à la fois Mercure à 10 degrés 42 du signe du Scorpion et également Mars à 11 degrés 23 du signe du Scorpion. Évidemment, Mercure et Mars sont en conjonction. Alors c'est très important ces configurations entre la Lune et Jupiter opposées à la conjonction Mercure-Mars. Alors, évidemment, au moment où le 29 octobre, où la Lune va vraiment croiser la longitude de Jupiter en Taureau, ben cela va être une sorte de détonateur. Cela va activer cette double opposition à Mercure et à Mars dans le signe du Scorpion. Alors d'abord, on va regarder que représente Jupiter. Alors à ce niveau-là, vous pouvez regarder voir ou revoir ma vidéo justement sur Jupiter en Taureau. Et vous allez constater que l'entrée de Jupiter dans le signe du Taureau le 16 mai 2023, c'est faite, cette entrée, avec des aspects très dissonants avec Pluton et Mars. Et durant l'été, Jupiter a reçu 3 carrés de Vénus quand Vénus a transité le signe du Lion. Donc, on est loin d'une influence jupitérienne tranquille, épanouissante, rassurante, que l'on pourrait imaginer lors de ce transit de Jupiter en Taureau. Alors, un petit rappel mythologique, Jupiter, dans la mythologie, c'est le dieu des dieux, c'est le pouvoir suprême, le pouvoir absolu, celui qui décide de tout et de l'organisation du monde.
Jupiter est en rapport avec les maîtres du signe du Sagittaire. Donc il est en rapport avec le Sagittaire, qui est l'organisation des institutions d'État, qui est également de toutes les institutions d'association. C'est aussi la grande finance, hein, avec le Sagittaire, l'enseignement supérieur, la recherche, et aussi la création des lois, et la réflexion aussi, Jupiter rapport au Sagittaire, la réflexion philosophique et sociologique. Avec donc ces aspects de conjonction entre la Lune éclipsée et Jupiter opposé à Mercure, au Soleil évidemment, à Mercure et à Mars, bien, c'est l'influence en fait de Jupiter qui est sur le grill. En général, un Jupiter qu'on dit mal aspecté, pardon, ce sont des dissonances. Donc un Jupiter dissonant ouvre la porte à l'hypertrophie, à l'orgueil parfois, et aussi à la réussite grâce à des méthodes douteuses. En tout cas, avec ce Jupiter qui reçoit la Lune et opposé au Soleil, Mercure, Mars, eh ben tout ça fait que les organismes de pouvoir sont contestés, sont mis à mal par manque de clarté, de transparence, d'authenticité et d'efficacité. On voit donc que le Soleil ici est à 5 degrés du Scorpion, comme je vous ai déjà dit. Et le Scorpion, c'est un signe d'eau. Mais c'est l'eau sombre, c'est l'eau qui brasse les profondeurs cachées sous la surface sombre. En tout cas, le signe du Scorpion, c'est le signe de la remise en question, de bouleversements profonds, d'introspection sans concession. Le Scorpion, je vous rappelle, est régi à la fois par Mars et Pluton. Et on voit ici que Mars est en Scorpion, donc dans son signe, il est puissant et il est proche. Le Soleil sera aussi conjoint très rapidement à Mars. Donc on est invité à agir, on est invité à sortir d'un cocon douillet, eh bien pour accompagner les transmutations actuelles. Chacun de nous a sa part à offrir à la collectivité. C'est un engagement volontaire et courageux. Mars ici, vous voyez, je vous l'ai dit, est conjoint à Mercure. Ben c'est le temps des révélations. C'est le temps de la mise en lumière de la difficulté de gouverner, de préserver l'ordre, d'appliquer des lois et surtout d'assurer la sécurité. C'est le temps des contestations, de la gestion des pouvoirs quels qu'ils soient, avec cette double opposition à Jupiter et à la Lune ici dans le signe du Taureau. Il va falloir puiser au fond de nous pour comprendre les événements en cours, cette mutation de notre société. Il va surtout falloir apprendre à nommer les événements pour résoudre les problèmes. Albert Camus a dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Ben oui, Mercure et Mars ici, en Scorpion, opposés à la Lune et à Jupiter, et Mercure et Mars évidemment aussi conjoints au Soleil qui n'est pas loin, eh bien c'est vraiment une invitation à mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X de notre société. Le Soleil, Mercure et Mars opposés à la Lune et Jupiter, c'est également la bataille des mots, les mots que l'on ne prononce pas ou alors les mots que l'on déforme. On est en train de prendre conscience de l'importance démesurée des réseaux sociaux. Les informations déferlent sans filtre, sans mesure, avant même que les agences de presse professionnelles en soient informées. Les conflits sont alimentés par une surenchère de vidéos, une surenchère de tweets, diffusés avant même d'avoir été vérifiés. Et pour cela, il faut rester extrêmement prudent. Alors, pour aller un peu plus loin, le 5 novembre sera le dernier quartier. À ce moment-là, la Lune, je vous montre, elle sera à 12 degrés du signe du Lion. Le Soleil, lui, sera à 12 degrés du signe du Scorpion. Ce sera évidemment le dernier quartier, un carré entre les luminaires. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que la Lune à 12 degrés du Lion
sera en carré exact avec Jupiter en Taureau. Et évidemment, à ce moment-là, le Soleil sera opposé à Jupiter. Alors, ce sera un passage, ce sera un moment assez important, très important même. Donc, toutes ces configurations, je dois également ajouter que à ce moment-là, le 5 novembre, Mercure sera en opposition exacte avec Uranus dans le signe du Taureau. Donc, ça fait beaucoup de configurations dissonantes, tout cela. Donc, cela pourrait être, ce 5 novembre, pourrait être un tournant, un revirement important, un passage crucial des événements en cours. Des concepts en tout cas différents, avec l'opposition Mercure-Uranus, des concepts différents devront être expérimentés pour trouver des solutions. On devra se montrer inventif, on devra renouveler nos idées, sortir de concepts trop figés, expérimenter aussi de nouvelles stratégies pour essayer de trouver une résolution au conflit qui agite notre monde. Alors le 5 novembre, Saturne va reprendre sa course directe en Poisson. Donc ça va permettre peut-être de mettre des structures plus souples en place et surtout avec Saturne en Poisson d'élargir des cadres d'action. En tout cas, ce 5 novembre sera un passage très délicat dans une lutte entre le pouvoir de l'ombre et le pouvoir de la lumière. Mais vous savez, après la nuit vient toujours l'aurore. Donc restons vigilants, restons attentifs et surtout soyons désireux d'apporter notre contribution à l'évolution qui est inexorable de notre civilisation. Mais oui, c'est en prenant conscience d'un problème que l'on peut espérer le résoudre. Voilà les messages astrologiques que je souhaitais partager avec vous. J'espère que cela vous éclaire sur les événements en cours. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à partager ma vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait et je remercie ceux qui s'abonnent et aussi vous pouvez me laisser un commentaire. En tout cas, en tout temps, malgré l'actualité pesante, cultivez des ondes positives. Je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine lunaison qui débutera le 13 novembre prochain. Au revoir, à très bientôt.